Alors, on continue à parler évidemment des implications de ces accords d'Abraham, mais on a la chance aussi d'avoir pour quelques minutes celui qui dirige la mission consulaire d'Israël à Dubaï, Ilan Stulman, qui est avec nous depuis Dubaï. Pour vous aussi, finalement, c'est là qu'on mesure ce qui s'est passé depuis un an. Ilan Stulman, le fait qu'on ait une mission consulaire d'Israël à Dubaï, c'est quelque chose de tout à fait inespéré il y a encore un an, y compris pour vous, j'imagine. Effectivement, c'est très émouvant. Pour moi, qui représente l'État d'Israël à Dubaï, c'est vraiment un rêve, un véritable rêve que je vis sur le plan personnel. J'ai eu une petite fille qui est née il y a quelques semaines, donc la première Israélienne à naître à Dubaï. Et donc, elle est née ici et ce sont des médecins musulmans qui s'en sont occupés. Tout le monde sait que je suis israélien et c'est vraiment une expérience personnelle très profonde. Alors effectivement, ça a été un bébé extrêmement médiatisé, puisque c'est effectivement cette naissance qui a été symbolique, qui symbolise aussi ce rapprochement entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, quand on est consul d'Israël à Dubaï, quelle est votre mission essentielle d'ailleurs? Quel est votre quotidien? Le ministère des Affaires étrangères est responsable des relations diplomatiques, mais en tant que consul, je m'occupe moins de l'aspect diplomatique et plus de l'aspect commercial. J'essaye d'aider les entreprises israéliennes à entrer sur le marché émirati. Je crée des liens avec des dirigeants, avec la communauté des affaires, avec les différents publics et j'essaye de développer les relations entre ces personnes et Israël. Alors, on a parlé de l'essor justement de ces relations économiques entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Il y a un grand défi dont vous avez parlé il y a quelques jours d'ailleurs, qui est ce fameux contrat qui doit permettre à Israël d'acheminer le pétrole des Émirats vers la Méditerranée via Israël. Où est-ce qu'on en est de ce dossier? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes écologiques à régler avant. Oui, effectivement, mais toute coopération dans le domaine de l'énergie, et nous avons énormément de projets de coopération dans ce domaine, ce sont d'excellents projets. C'est à chaque fois une expérience. Quand on commence, on est très enthousiaste, et ensuite on découvre les petits problèmes. Il faut travailler ensemble, ça n'est pas toujours simple. On en est là aujourd'hui dans nos relations avec les Émirats Arabes Unis. Nous n'avons pas eu, pendant de nombreuses années, nous n'avons pas eu de relations ouvertes avec ce pays. Aujourd'hui, nous institutionnalisons ces relations et on découvre les problèmes éventuels. Mais le principe, c'est que c'est une paix qui doit servir les deux pays, qui doit servir l'ensemble de la région, parce que si cette paix réussit, et je dois dire que jusque-là, c'est très réussi, ce sera un exemple pour l'ensemble du Proche-Orient et nous continuons à faire avancer les accords dans tous les domaines. Bon, il y a bientôt l'Expo universelle de Dubaï qui aura lieu là, puisqu'elle n'a pas pu avoir lieu l'an dernier. L'événement, ça va être le pavillon israélien à Dubaï. C'est quelque chose aussi qui va montrer à quel point ces accords d'Abraham ont changé les choses. Oui, tout à fait. Même si je dois dire que la participation de l'État d'Israël à l'Expo avait été convenue avant même les accords. C'est-à-dire qu'on comprenait que déjà les Émirats Arabes Unis voulaient resserrer les relations avec Israël. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pavillon israélien, et je dois dire que c'est un des plus beaux et des plus sophistiqués des pavillons de l'Expo, doit être visité par des millions de personnes qui pourront faire connaissance avec l'État d'Israël. C'est un projet qui est mené depuis plusieurs années par le ministère des Affaires étrangères et nous espérons que cela va encore améliorer plus encore les relations avec les Émirats. Merci beaucoup Ilan Stulman de nous avoir accordé quelques minutes depuis Dubaï. Je rappelle que vous êtes donc le chef de la mission consulaire israélienne à Dubaï. Vous étiez en direct sur i24 News. Merci à vous.